Bon, je suis d'accord que sur le papier, travailler gratuitement, ça fait rêver personne, mais aujourd'hui, je te partage 5 avantages que j'ai de travailler gratuitement en tant qu'indépendant. Allez, c'est parti! Je vais donc aujourd'hui te partager un bout de mon expérience qui est loin d'être un modèle à suivre, mais qui j'espère t'aidera toi aussi à vivre de ta passion. Dans cette vidéo, j'aimerais t'inciter à comprendre que le gratuit va vraiment te contribuer et contribuer à ton développement et que c'est pas juste des services que tu vas venir offrir ou venir travailler en tant que bénévole. Lorsque tu vas commencer ton activité, tu auras forcément besoin de présenter des projets à tes clients. Il faut vraiment que tu comprennes que tes projets et ton travail est égal à ta vitrine. Si tu souhaites vendre ton travail, quel que soit le domaine, il faut que tu comprennes que ta vitrine va permettre à tes futurs clients de se projeter dans leurs projets. Donc c'est super important de ne pas négliger cet aspect-là. Il est important que tu comprennes que même si tu as déjà une place dans le milieu, que tu as déjà de l'expérience, que tu as déjà des projets à présenter, si tu souhaites te lancer dans un nouveau secteur d'activité, ça sera toujours intéressant de venir apporter de nouvelles choses à ton portfolio. Bon, tu l'as compris, j'ai pas besoin de m'étaler un peu plus sur ce premier point. Ce qu'il faut, c'est de la matière à présenter à tes clients. Alors cet avantage-là, il est vraiment intéressant pour la marque ou le client et toi, si vous avez de réels intérêts à échanger des services. Mais de manière générale, si tu arrives à trouver un compromis avec un échange de services à valeur égale, cela peut être intéressant pour les deux parties d'avoir à éviter de sortir des frais. Pour te donner un exemple concret sur une expérience récente, j'ai eu l'occasion de travailler avec la marque FlexiSpot, qui est la marque du bureau assis debout juste derrière moi, qui m'ont donc envoyé ces produits-là pour que je puisse en parler en vidéo. Et derrière, dans cet échange-là, on a réussi à trouver le bon compromis pour que eux, ça leur évite de sortir des frais en communication et moi, que ça m'évite de sortir des frais pour acheter du matériel dans mon bureau. Dans l'idée, les possibilités sont infinies. À partir du moment où l'échange il est juste, à toi de réfléchir. Cela va bientôt faire 3 ans que ma société de photos vidéo est ouverte et j'ai et j'aurai peut-être même encore l'occasion de travailler gratuitement et je pense que ça vaut vraiment la peine, surtout si tu débutes dans ce milieu. Je pense aujourd'hui que le réseau est l'une des choses les plus importantes en communication et je pense aussi que ce point-là, il est un tout petit peu sous-estimé. Le bouche à oreille fait partie des choses qui m'a vraiment permis de développer mon activité rapidement. Ça fonctionne de manière imprévisible, certes, mais ça fonctionne aussi comme une tâche en arrière-plan de manière autonome. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de faire savoir que vous faites telle et telle prestation. Que ce soit la famille, les amis d'amis, il est important que vous vous fassiez savoir que vous êtes photographe, que vous êtes vidéaste. Et si les gens voient votre travail, entendent votre nom et l'associent à cette activité-là, vous êtes sûr que vous serez rappelé dans les semaines, dans les mois à venir s'ils ont des projets en lien avec eux. Le mieux dans des situations de rencontre, c'est forcément de laisser une trace physique. Donc je vous recommande forcément d'avoir des cartes de visite sur vous parce que ça joue vraiment un rôle important. Et donc pour conclure, toutes les façons sont bonnes pour faire savoir que vous êtes photographe, vidéaste et ainsi que vous avez des services à proposer. L'avantage avec le fait de proposer des services gratuitement, c'est que ça va forcément vous contribuer et ainsi vous permettre de vous développer. De plus, et c'est là le 4e point, c'est que vous allez vraiment gagner en expérience rapidement. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir travailler sur des projets tout de suite et de vous former sur le tas et ça n'a pas de prix. Et puis entre nous, si vous avez des services à offrir, comment une entreprise, une marque pourrait-elle refuser? Donc en fait, l'avantage, ça va être d'avoir une accessibilité réelle, instantanée sur des projets intéressants sur lesquels vous allez pouvoir vous développer tout de suite et ainsi progresser. Le fait de pouvoir expérimenter chaque jour ou le plus possible n'est vraiment pas à négliger non plus, puisque vous allez forcément apprendre de nouvelles choses tous les jours, sur chaque projet, sur chaque tournage. Tout va être relativement différent, donc c'est comme ça que vous allez vraiment grossir l'entreprise. Donc encore une fois, pour moi, c'est très important de pouvoir créer du contenu, se développer dans l'instant T pour ainsi développer ses skills en photo, vidéo. Voilà, c'était le 4e point. L'un des points les plus importants selon moi est de se faire recommander par un client satisfait. Ça, je l'ai toujours dit, mais quoi de mieux que de se faire recommander par un client qui a déjà eu confiance en vous. L'expérience client est un vrai sujet sur lequel vous devez donner votre maximum, le maximum de votre potentiel, puisque naturellement, cela va vous attirer du réseau et forcément de nouveaux prospects. Alors oui, on peut se faire recommander par un client satisfait sur une prestation classique, en travaillant pas gratuitement. C'est vrai que ça peut être paradoxal puisque du coup, vous pouvez peut-être être associé à un travailleur bénévole. Et ça, c'est pas le but recherché. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec le fait d'offrir des services. Il faut vraiment pas en abuser. Il faut réussir à bien sélectionner des clients et surtout bien leur montrer que vous êtes professionnel et que
ce genre de prestations, habituellement, vous les facturez. C'est pour ça que cette technique, elle fonctionne vraiment si vous souhaitez débuter à travailler dans une nouvelle branche, un nouveau secteur, ou alors que vous commencez complètement la photo et la vidéo. Voilà, pour résumer, je pense que c'est vraiment une technique, enfin des avantages qui sont intéressants pour les novices ou pour les confirmés qui souhaitent travailler dans un nouveau secteur bien spécifique et ainsi développer leur réseau. Évidemment, il ne faut pas abuser de cette technique-là puisque votre travail a de la valeur et tout travail mérite salaire. Mais je pense aussi que cela peut fortement vous aider à vous contribuer et à contribuer à votre société, à votre business, mais cela marche forcément plus dans certains scénarios que dans d'autres. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous partager un petit bout de mon expérience. J'aime bien vous faire partager, vous faire découvrir l'univers autour de mon activité. Comme c'est quelque chose qui me tient à cœur, forcément je vous en parle avec plaisir. Et donc si ce genre de vidéo sur l'entrepreneuriat, sur le business et sur la création de contenu en général te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, je serai ravi de créer d'autres contenus sur ce genre de thématique. Je vous souhaite donc une belle journée, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas, sortez et créez, c'était Tanguy, ciao.